Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où pour la regarder et de émission ça, pas oublier que sous Maman Pemba qui c'est marchandise Haïti. Donc remarquez un petit changement dans voix mes amis et gon épidémie grippe fièvre DOA rime tout. Donc moi-même qui te temps et paré et crampon m'attendni à arriver sur moi pour m'envoyer là aller avec un bon sabot. De temps paré titim paré tout à fait là dès que me senti grippe là vle attaquer pour m'attaquer tout ça que me fait depuis hier m'a boire titim ben me senti vraiment comme si avec grippe là me garder le bye bye Nicole en mode moun yo ni rime dans tout mais et quand même gon petit gorge fait mal et qui fait que me senti tant que son monde qui en ouais d'ailleurs Jean ouais m'a banou là c'est comme ça me kabaeli me pas kabaeli dans même vibe que qu'on habite présenter émission n'a obligé prendre comme ça OK n'a pas obligé prendre comme ça. D'abord, on a traversé sur le plan international côté un président américain Joe Biden qui était moins que 2 mois sous pouvoir pour le bail talon. Monsieur décidé grâce petit garçon Hunter Biden qui était démêlé avec la justice qui d'ailleurs était déjà plaidé coupable et il a obtenu sentence prononcée 16 décembre cap venu là et président Biden qui était toujours fait connaître que le pape interféré dans le dossier ça pour le bail grâce présidentielle avec petit garçon li dimanche 1er décembre là et sa président sortant américain te dit le pape fait c'est l'il fait et le bail raison qui fait le prend décision ça pendant la dénoncer une erreur judiciaire dans une déclaration et communiqué pour la presse les publié 1er décembre 2024 là président américain fait connaître que c'est opposant politique liyo dans congrès qui était campé en face depuis dans élection et qui t'a fait pression politique sur processus justice ça pour persécuter petit garçon le faire la justice pour président américain infraction reprocher petit garçon lui pas grave que ça Jean la justice t'est exposé et servi avec là président américain qui fait connaître li quoi dans justice pays mais le quoi tout gamin politique qui infecté processus petit garçon là processus justice petit garçon là qui fait que ça vient la cause d'une erreur judiciaire. Hunter Biden qui a 54 codes café sous tête li t'est plaidé coupable dans mois septembre passé pour fraude fiscale devant un tribunal dans Los Angeles dans Californie et monsieur t'a fait face à deux chefs d'accusation et faux déclaration fiscale tout comme quoi pour le pas payer 1,4 million de dollars impôts pendant la dernière décennie ça. Il y a une question de détention illégale zam qu'a parlé. Donc avec pardon ça que li joine nan men papal qui c'est président États-Unis Hunter Biden qui pendant un certain temps addicté à drogue évité jusqu'à 17 l'année de prison que il était risqué prend et c'est 16 décembre qu'a venu là il d'après connaît sentence selon ici Radio Canada. Donc et j'en ai regardé là finalement Joe Biden et mandat censé arriver dans boutli décidé retirer petit garçon dans bouche lion avant que li lague pied et suite à action ça citoyen nation 50 étoiles la posé réaction en pile surtout dans le sens que le président a toujours dit les papes interféré dans le dossier et si là et l'a quitté la justice fait travail et président semblait ouais 4 maritoires ou bien 4 camaritoires pour petit garçon dit allez petit garçon et moi pardonnez vous et péché la patte si grave que ça et Jean la justice te prend là c'était une erreur. Et si c'était pas bon la caille pas nous en Haïti, nèg t'a dit c'est persécution politique. Donc Biden lui-même le dit, c'est une erreur judiciaire. En tout cas, et causé en pile. Décision pour Biden gracier petit garçon là venu dans un contexte côté rumeur a couru comme quoi département d'état américain t'a demandé 3 conseillers accusés dans dossier corruption BNCA et pour mettre corps sous côté et selon Pierre Espérance t'es même gain yon délai jusqu'à 29 novembre passé qui bail comme quoi et sanction a tombé et l'a affecté l'autre conseiller dans date 1er décembre là contrairement à ça qui t'a cléoné conseiller docteur Gérald Gilles t'es participé dans célébration journée mondiale contre sida qui était organisée en baptême en respecté doit tout le monde pour finir avec sida et nous t'ai remarqué conseiller côte à côte avec représentante Binu
accrédités en Haïti, ambassade américaine en Haïti, ainsi que diverses autres autorités dans corps diplomatique accrédité en Haïti et surtout dans la politique en Haïti. Et ça qui laisse quoi que ces paroles Tinek tap cléonné pour encore utiliser thème blanc pour faire peur à esclaves. Donc Jean ap gade là, c'était 1er décembre 2024 là dans occasion Journée mondiale contre SIDA qui était organisée dans hôtel Montana. Donc conseiller a même prononcé discours li que n'a fait autant de talent comme ça. Rapidement, on a traversé dans Léogane, côté gen un massacre qui fait et dans la localité Pedro, tout près 7e section OPAC, dans date 29 novembre 2024 là. Selon Radiographie, qui c'est un média en ligne, qui fait qu'on ait parlé avec yon moun dans zone là, qui d'ailleurs prend la fuite pour aller réfugier au centre-ville Léogane. Il y a au moins 14 personnes qui mourent pendant l'attaque là et c'est un gang qui sorti Rivière Froide commune Kafou qui fait attaque là. Toujours d'après Radiographie qui citait en source policière qui pas voulait prononcer le concernant massacre là pendant le cours thèse comme quoi c'est un affrontement qui te gagné en deux gangs dans une localité dans commune là. Radiographie qui citait quelques sources dans Léogane et fait qu'on ait bataille qui pétait entre deux groupes gangs si là daté juillet 2021 après un petit avion qui t'a pralé Jacques Mel t'est tombé côté 4 dans 6 moun qui était à bord avion t'est mouri après crash là gen individu dans zone là qui était premier arrivé sur place yo te joine un gros somme l'argent dans cascas avion et ça autant dire bataille t'est pété pour l'argent ça qui était mal séparé yon nan moun sa yo et toujours selon Radiographie qui était trop accrèque pour l'argent, l'autre individu était chassé dans la zone là, donc monsieur lagé pied et puis il tout rejoint un gang qui t'a opéré dans Rivière Froide dans commune Kafou. Donc c'est monsieur qui tournait en chango avec un groupe bandit pareil qui sorti dans gang que li la dans Rivière Froide là qui t'a vengé contre l'autre taureau qui était chassé lui. Donc c'est ça qui t'a vu dans la cause bataille qui te gain dans la localité Pedro tout près 7e section OPAC dans Léogane là. Donc c'est ça qui poussait en pile habitants dans OPAC courir quitter zone là parce que yo était peur. Donc dans cadre face carré ça qui était entre deux groupes opposés yo, selon Radiographie qui parlait de un massacre qui fait en silence puisque ça pas tellement fait écho dans la presse et par une pièce autorité qui prononçait sur ça. Donc t'as au moins 14 personnes qui perdu la vie dans cadre affrontement ça causé en pile. On a traversé en République Dominicaine, côté nous connaît gagné presque une trentaine haïtiens qui prennent un poison. Moi ouais, il y a deux pages qui parlent de 30 haïtiens qui mourent en République Dominicaine empoisonnés. Pas gagné un haïtien qui mourent mes amis. Haïtiens étaient dans l'hôpital d'ailleurs et médecin qui était sous yo responsable de l'hôpital là a annoncé que yo ba aux soins que yo nécessité, il a pris prendre yo. Il était même fait qu'on est dans 24 heures, yo t'a supposé Paris pour rentrer la caille. Donc a fait question mon a dit gen haïtien ça qui mourir et c'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Donc haïtien ça et c'est un jus que yo té fait qui semblait être une substance toxique là-dedans et il y a deux thèses qui évoquent soit que récipient t'a utilisé pour faire JA te gen une substance toxique là-dedans. Apparemment c'est un pesticide dans des son liquide yo kon touyer et bête yo kon fliter pour touyer bête dans plan et bah yo nan ba yo c'est ça un pesticide me dit bédan dans des bédan dans son poudre de haïtien qu'on fait c'est pas mon yo dit c'est pas bédan on l'autre non te ba moi oublier mais c'est un pesticide une sorte de liquide yo qu'on utilise pour tuer bête dans bagay yo les bagay yo utilisé pour faire gia donc c'est lui même qui semble être mal lavé qui fait mon yo prendre un poison mais il y a une autre thèse qui évoquait tout c'est que c'est ta moun qui mettait poison dans jus que haïtien wa boire pour tuer haïtien par rapport avec contexte que nous est là donc et l'irrité avec autorité qui déjà mené enquête sur ça qui passé pour nous connaître pour nous connaître bien que gain doute l'état préférable pour que ces autorités haïtiennes qui intervenir dans le dossier ça puisque pendant que haïtien était l'hôpital là tu as un militaire qui était débarqué apparemment pour te prendre aller avec eux en détention parce que gain plusieurs
journaliste dominicain qui a un page qui est très influent qui parlait de ça. Et donc c'est vraiment triste, il faut qu'on dise. Et ville côté haïtien empoisonné, c'est lié à soi. Une question des cadavres qui fait gros tollé dans localité Pidja et Sagrado Corazón et de Jesus côté gen un groupe de 13 cadavres je t'avais enterré dans force commune non cimetière habitant dans zone nan relamwe puisque yo pas connaît qui est moun sa yo qui côté yo sou avec yo donc c'est 13 cadavres yo vinn avec yo puis yo enterré dans municipalité Barro dans Assoa et yo vinn avec haïtien sa yo et gen thèse qui évoque qui fait que c'est haïtien parce que imaginez en République Dominicaine pour 13 moun ta moun et puis pas connait qui est yoye nous déjà connaît c'est haïtien parce que c'est haïtien qui a plaidé débat qui pas pilé pas Macron qui a pas travail dans femme et dans Saint-Domingue qui a pas travail dans construction etc. donc là on groupe haïtien débat kon côté Gomba qui passe par exemple ça qui passe à soir là nous c'est presque 30 moun qui empoisonné admettons que 30 moun ça au côté nous a regardé dans vidéo t'es tout couché au mourir. Ça t'est arrivé si ça fait non le il y a l'enterré personne pas connaît donc 14 presque 13 cadavres ça au l'enterré dans Assoa non cimetière il est important pour que autorités haïtiennes t'amène enquête pour connaître bon problème qui passe c'est que l'on parle des autorités haïtiennes même en Haïti haïtien pas gain la peine en tête yo pas gain tranquillité donc l'on haïtien des hommes pas besoin de leur parler des autorités c'est comme si yo pas occuper moi même. Donc c'est vraiment grave ça qui a passé en République Dominicaine et donc c'est juste comme si mon t'a arrêté à suivre. C'est grave. En tout cas, et n'a pas retourné rapidement et dans ça qui est pour avec actualité en Haïti, pas oublier ou même qui a suivre nous là et nous gagnons un produit ban si monsieur qui pas gain ban yo nous porter solution pour. Et tout à l'heure, je regardé un commentaire et il y a un monde qui dit comme ça. Je n'ai pas besoin de dire ça, je dis je vais trouver une petite parenthèse. Je vais dire nous haïtiens. Là où on a fait ça, qui bon, nous supposé supporter. Je ne pas là tout le monde qui suit, non, parce que le monde qui suit marchandise Haïti, c'est de bons supporters. Pour une série de monde qui sont très négatifs. Produits ban sont nécessité liées. Bien que les problèmes ban moun gen c'est l'hôpital pour aller pour on est qui problème qui posé mais produit n'a vendre c'est supplément yoye ça veut dire qu'on doit bon on va alors mettre là dedans et puis that's it donc c'est vrai qui fait avec et plantes naturelles qui pas fait dommage à corps etc. donc c'est des suppléments yoye mes amis c'est supplément yoye et pas gain crainte dans produit machin bagno et donc et n'a pas pour venir avec l'autre produit toujours d'ailleurs gain cheveux gain tennis et gain l'autre produit pour visage et baba et donc non parce que j'ai toujours dit ça pendant et promotion crème pour décaler pour moun parce que ça mettre fond mettre taper millions pour me faire promotion pour crème cap décaler pour moun et promotion pour et bagaille cigarette pas jamais faire promotion pour cigarette pendant ça même parce que cigarette détruit santé monde et crème détruit c'est crème douco détruit pour monde mais ban ou pas ka jeune garçon pour pas gain ban donc nous estimons l'important pour nous demander moun k'ap suivre marchandise Haïti au petit monsieur mesdames tout gen maré nous k'ap fait bec à terre fait commando sur marchandban.com et n'a mettre site link là en bas vidéo. Rapidement on traverse Pabola Kaipanou en Haïti, Jean Dioulia et pour nous et tendre discours Dr Gérald Gilles de prononcer et dans occasion journée mondiale candidat dans hôtel Montana qui était organisé sous un baptême en respecter droit tout le monde pour une finir accident. Le ministre de la Santé publique, Madame la ministre de la Planification et Coopération externe, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, mission diplomatique, Madame la représentante de la BINI, comme a si bien dit Christian, chère Isabella,
Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, distingués invités. Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, suivant le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Ces deux orientations nous rappellent que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie. Respect du droit des femmes, des enfants, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs. Progrès dans le dépistage et le traitement. Madame Isabella Salvador vient de préciser, ce n'est pas de trop, si moi j'ajoute. En 2021, 89% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Et parmi elles, 93% sont sous traitement antirétroviral. En outre, 87% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable, ce qui réduit considérablement les risques de transmission, ce que tous ici nous savons. Ces progrès nous rapprochent des objectifs mondiaux 95-95 fixés par l'ONU-SIDA. Il y a aussi des progrès significatifs dans la réduction de la transmission mère-enfant, grâce aux efforts combinés des centres comme Geskio, Fosref. Je ne les vois pas ici, mais je sais que VDH, Fosref, Zami la Santé, PAM, UNICEF, ONU-SIDA et surtout le Fonds mondial, ces institutions de santé publique, la transmission verticale du VIH a été réduite, offrant un avenir plus prometteur à des milliers d'enfants haïtiens. Il y a aussi des progrès significatifs dans l'accroissement de l'engagement communautaire. Des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les églises et les communautés ont permis de briser certains tabous et de promouvoir le dépistage volontaire. J'ai en mémoire les jeunes de VDH, de Fosref, à travers les 9 départements à l'époque, mais aujourd'hui 10 départements du pays qui se sont engagés pour faire la promotion de la prévention du sida et aussi du dépistage du sida.
Des programmes tels que PEPFAR, Fonds mondial, ont permis de renforcer les infrastructures sanitaires et d'élargir l'accès aux antirétroviraux. Ces progrès nous invitent à reconnaître que la lutte contre le sida en Haïti, durant ces 40 dernières années, témoigne de la solidarité agissante de la communauté internationale avec le peuple haïtien, si souvent livré à lui-même. Si nous sommes fiers de reconnaître qu'Haïti est à l'avant-garde de la prise en charge contre le sida à travers le centre GESCO. Le centre GESCO, nous devons le reconnaître, né depuis 1982. Force est de reconnaître que sans le support et l'accompagnement effectif de la communauté internationale, nos institutions publiques et privées ne seraient pas aussi performantes et efficaces dans cette bataille. Le Conseil présidentiel, au nom du président Leslie Voltaire, en profite pour rendre hommage au docteur William Pape, et la nation haïtienne ne cessera de lui exprimer toute sa reconnaissance pour son engagement envers la population. Nous nous en voudrons de ne pas mentionner aussi le nom de feu, le docteur Paul Farmer, un véritable haïtien, quoique américain, un véritable haïtien dévoué à la cause du peuple haïtien dont la disparition prématurée ne cesse de nous affliger. Tant ses efforts gigantesques et son engagement sans faille dans la lutte contre le sida et autres pathologies infectieuses sont inestimables. Notre Haïti chéri, son Haïti qu'il a tant aimé et adopté, lui en sera jamais reconnaissante et nous espérons que son œuvre perdure à travers Zami la santé. Je m'en voudrais de ne pas aussi souligner l'engagement dès le départ de la lutte contre le sida du docteur Moïse, ici présent, à travers FOSREF. Ces trois piliers, pour moi, ce sont des hommes qui ont permis le démarrage de la lutte contre le sida dans le pays. Merci à vous trois et hommage posthume au docteur Paul Farmer. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques des gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Henkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement, ou à plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constater qui genre une prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés, comme vient de le signaler Madame Isabella Salvador. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Timothée, a renforcé, de l'expérimenté docteur Gabriel Timothée, renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale, fermés pour cause d'insécurité et de banditisme. Nous avons confiance en vous, Monsieur le ministre. La récupération de nos espaces sanitaires est un acte de grande dignité nationale.
À nous de récupérer de notre dignité. Mettre l'accent aussi sur l'éducation et la prévention. Élaborer des campagnes adaptées pour sensibiliser les jeunes et les populations vulnérables. Garantir la disponibilité des traitements. Éviter les ruptures de stock en renforçant les mécanismes de gestion et de distribution des antirétroviraux. Avec les hôpitaux, les centres de santé pris sous le feu des projectiles des bandits, aujourd'hui, il est difficile, même au niveau des centres de déplacés, pour qu'ils aient accès aux médicaments antirétroviraux. Même les centres qui sont mis à leur disposition, avec la précarité qui s'abat aussi sur ces gens, donc il y a tout simplement inaccessibilité aux antirétroviraux, ce qui normalement va nous empêcher d'atteindre l'objectif 2030 95-95-95. Donc c'est à nous, l'État haïtien, le gouvernement, de continuer à nous battre, et ceci avec la collaboration de tous les acteurs, où nous devons travailler main dans la main avec les partenaires internationaux, les ONG, les communautés locales pour maximiser les EHPAD. Nous comprenons que les partenaires ont souffert. D'ailleurs, la situation est aggravée. Mais nous avons pour devoir de recommencer à nous battre contre ce fléau mortifère que nous finirons par gagner. Au niveau du Conseil présidentiel, le 4 novembre dernier, nous avons eu une fructueuse rencontre avec Mme Winnie Bianima, sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice ONU-SIDA. Nous avons abordé les défis liés à la lutte contre le sida en Haïti en relation avec la situation des déportés et des déplacés, victimes de la violence urbaine. Ces échanges visent à renforcer la collaboration internationale pour soutenir Haïti dans sa bataille contre cette épidémie, dont la prévalence a légèrement augmenté selon nous, et nous espérons que ces discussions interpelleront les dirigeants onusiens pour poursuivre leur engagement envers le peuple haïtien et qu'ils permettront à Mme Bianima de continuer à accompagner nos institutions sanitaires vu l'aggravation de la situation. Si rien n'est fait, nous aurons à faire face à des cas de tuberculose résistante par pathologie souvent liée aux déficiences immunitaires, aggravant encore plus notre situation sanitaire. Aujourd'hui, la lutte contre le banditisme a pris une nouvelle dimension. Le nouveau gouvernement, la police nationale, sous l'impulsion du Conseil présidentiel dirigé par l'architecte Leslie Voltaire, sont déterminés aux côtés du peuple haïtien à gagner la bataille contre l'insécurité, et nous sommes certains que le ministre de la Santé publique et tous nos partenaires nationaux et internationaux vont eux aussi remporter la bataille contre le sida en 2030 malgré notre retard. Mesdames et messieurs, notre mission est claire, bâtir une Haïti où chacun, quel que soit son statut sérologique, peut vivre dans la dignité et l'égalité. Le gouvernement haïtien s'engage à redoubler d'efforts pour renforcer les infrastructures, élargir l'accès aux soins et mobiliser les ressources nécessaires. Monsieur le ministre, le Conseil présidentiel compte beaucoup sur votre fougue, votre détermination, votre enthousiasme pour mener ce combat de concert avec tous les partenaires, tant locaux qu'internationaux. Quant à mes compatriotes, vous, le FOLAGE, je vous invite à devenir des ambassadeurs de cette cause. Chaque geste compte, chaque action rapproche Haïti de l'objectif ultime, mettre fin de VIH-Sida. Ensemble, nous pouvons et nous allons bâtir une Haïti sans sida, en respecter droit moun pour nous finir avec sida. Pas oublier, respecter droit moun vêti, respecter droit femme, droit timoun qui peut être capable de subir violence sexuelle. Je m'associe au président Leslie Voltaire et au conseil présidentiel pour vous remercier. Pour finir, nous avons quitté ensemble avec funérailles 30 novembre 2024 là. Policier Jerry Alexandre, 32e promotion, qui était pété la ville dans un terrible accident mercredi 20 novembre 2024 là, dans la zone Kafoumaka. Donc, funérailles a été chanté dans la cathédrale médaille là dans la ville Jérémy. On a regardé pour capable gagner une idée comment ça était.
La parole dans cette circonstance, mais souvent dans d'autres circonstances, j'ai eu l'opportunité de parler. Et aujourd'hui, dans cette circonstance-là, c'est une autre chose. Normalement, j'ai eu à intégrer notre famille, sa deuxième famille, où il a surmonté les épreuves, les examens et autres pour passer à l'académie. En tant qu'instructeur, je sais les douleurs de la consentir pour graduer, pour devenir boss. Et un matin, un après-midi, lorsqu'il laisse le commissariat avec ses sourires, avec la joie, à côté de ses camarades, et un moment après, on va recevoir la mauvaise nouvelle. Mais nous savons tous que nous devons passer par là, c'est la vie. C'est la vie. On est, on meurt. Mais c'est dur. Je me souviens,
En 1997, j'ai parlé aux officiers à Côte-d'Ivoire. J'ai eu un accident aussi. J'ai eu 25 ans quand j'ai demandé, je me suis dit, quel contraste, 25 ans, et à 27 ans, j'ai eu cet accident qui m'a coûté la vie. Mais heureusement, la vie m'est retenue pour qu'aujourd'hui, je sois le témoin de cette circonstance. Effectivement, aujourd'hui, après 6 mois de travail à Jérémy a contribué pour le département et le climat de sécurité. Il n'a pas racheté ses heures pour venir apporter assistance à toutes les unités, que ce soit l'équipe d'intervention UNO, il est prêt pour assister, pour venir, pour souffrir, pour que certaines zones soient en paix maintenant. Il était toujours prêt pour aider l'équipe de la SDPJ, le service départemental de la police judiciaire, pour intervenir avec eux. Et que dire pour le service de la circulation? Aujourd'hui, il a fait sa vie à côté de nous, en nous aidant à avoir ce climat ici. Ses collègues et moi-même, on n'a pas assez pendant qu'il était là pour dire vous avez fait le bon boulot. Malheureusement, c'est à son départ que nous allons voir le fils qu'il a manqué, le fils qu'il va avoir parmi nous. Aujourd'hui, je m'incline par devant vous, chers familles, parents, amis, pour vous dire merci. Merci de nous avoir donné Jérémy pour servir la police nationale, pour servir votre communauté. Je le dis merci. Recevoir mes remerciements comme un signe pour tous les autres de continuer à travailler pour son département, pour le pays entier. On a travaillé pour le pays. À vous, chers collègues, qui sont encore là pour travailler, pour continuer à faire des efforts. Prenez l'exemple de Gilles. Prenez l'exemple de ce qu'il a fait de bon levier pour la patrie, pour la nation entière. Je vous dis force, courage. Son âme n'est pas perdue, mais elle restera à nous pour toujours. Merci. Que notre vie ne s'achève pas avec la vie terrestre. Il nous dit en effet, ne soyez donc pas bouleversés, et je vais vous préparer une place. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14e, les versets 1 et 2. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons admettre que notre vraie demeure n'est pas ici-bas. Nous n'avons donné une telle âme ne saurait être vouée aux enfers. Il a apporté sa contribution, une contribution efficace pour qu'il y ait de la sécurité dans la grandance. Si Jérémy, proponant pour le Port-au-Prince avec l'insécurité, c'est sans doute à travers action policière, sacrifice de tout. C'est sans doute parce que nous dévoués
Ils fait avec passion parce que vous connaissez, c'est une façon de contribuer pour le pays.